Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un peu expliquer pourquoi on a été absent un petit moment sur YouTube. Ça fait 5-6 jours qu'on n'a pas publié de contenu et je vous devais un petit peu cette explication et vous allez le voir, il s'en est passé des choses. Alors tout simplement, il faut savoir que sur la chaîne YouTube, ça marche plutôt bien. On a 34 000 abonnés, on fait des vidéos un petit peu sur tout. Vous êtes hyper actifs en commentaires, en likes, c'est incroyable. Et du coup, pas mal de marques commencent à s'intéresser pour faire des petits partenariats, pour faire des petits placements de produits ou pour partager un petit peu les marques et les mettre en avant. Et en fait, j'ai reçu pas mal de mails de collaboration ces derniers temps, dont un qui était malheureusement frauduleux. Donc je pense que vous commencez peut-être à comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Et faut savoir que moi je travaille sur un PC fixe chez moi, un PC où je stocke toutes mes données et tout ça. Et tout simplement, je commençais à voir un petit peu le contrat avancé et vous allez voir que, en gros, il y a eu toute une série de mails et tout ça, et en gros c'était une marque qui se prétendait être les chocolats Hershey's. Alors je sais pas si vous les connaissez. Et en gros j'ai reçu plusieurs mails, un premier mail qui disait qu'ils étaient intéressés par ma chaîne YouTube pour collaborer avec eux. Ils expliquaient qu'en fait ils voulaient des passages de 10 à 20 secondes en début de vidéo ou en fin de vidéo pour mettre des bandes vidéo qu'ils ont sur YouTube pour mettre en avant leur chocolat et tout ça. Et donc là je vous mets le mail en anglais pour ceux qui sont plutôt bons. Et en fait c'était une collaboration YouTube. Alors certes c'est vrai que l'argent proposé était assez important. Ils proposaient notamment 1500 $. Alors voilà, je sais, ouais, c'est marqué ici, 1500 $ pour tourner quelques vidéos où on met en avant leur chocolat. Alors je fais des renseignements sur la marque et tout, je regarde un petit peu le mail, je le mets dans les boîtes de mail suspect ou pas pour analyse, ils trouvent rien. Donc voilà, je vois qu'il y a un contrat à prendre sur DocuSign avec ce lien là. Et malheureusement déjà première erreur de ma part, c'est DocuSign et pas DocuSigning. Donc ça c'est déjà le premier pas, c'est un faux lien. Je clique malheureusement sur ce lien, c'est du phishing, c'est le pire truc à faire. Et en plus j'entre le code du contrat que je vous ai masqué là, on ne sait jamais. Je vais pas vous le montrer quand même au cas où. Et au final, j'attends de télécharger le contrat et en fait le contrat est flouté. Donc je mets le code toujours flouté. Donc je dis tiens c'est bizarre et tout. Donc après je leur envoie un mail, je leur explique que j'arrive pas à télécharger le contrat et tout ça. Et en gros j'ai jamais de réponse à ce mail. Et le soir même mon compte Instagram se fait pirater. Il y a 3-4 réels de crypto-monnaies qui se mettent en place sur mon compte Instagram. Toute la description qui change mettant des liens frauduleux. Donc quand j'ai vu ça j'ai fait le rapprochement. Je me suis dit la porte d'entrée sur mon PC la voici. C'est tout simplement ce lien fraudulé, ce partenariat fraudulé qui n'était pas en fait un partenariat mais du phishing, comme quoi les pirates sont bien renseignés. La faille de mon côté c'était la chaîne YouTube et la porte d'entrée ça a été celle-là. Donc dans un premier temps c'est mon compte Instagram qui a été un petit peu pris en partie. J'ai réussi à changer le mot de passe, à reprendre l'accès total et normalement pour l'instant les pirates n'ont plus accès. J'ai eu pas mal de collections frauduleuses sur mon adresse mail. J'ai également mis les codes et tout et la triple vérification, donc on était plutôt pas mal. Mais voilà, mon PC ayant un virus dessus, mon PC principal, je suis obligé déjà de tourner cette vidéo avec un deuxième PC que j'ai de côté qui est plutôt safe. Et le PC portable, je l'ai remis à réinitialisation. Donc pour pouvoir repartir sur une base saine et reprendre le contenu vidéo. Donc j'ai pas partagé de vidéo parce que j'étais pas mal occupé entre changer tous les mots de passe, entre regarder un petit peu tout ce qui avait pu être pris en tant que document sur mon PC. Et le fait de stocker certains éléments avant le réinitialiser et le formater pour supprimer les virus, et ça m'a pris un certain temps. Mais je voulais un petit peu vous expliquer ce qui s'était passé tout simplement. Donc plus trop de vidéos, voilà, faites attention, le phishing est très puissant. C'est-à-dire que ceux qui vont essayer de vous usurper votre identité ou de prendre vos coordonnées bancaires vont savoir un petit peu déjà qu'est-ce qui est susceptible d'attirer votre attention. En l'occurrence moi c'était ma chaîne YouTube, vous de votre côté ça peut être les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Ils vont peut-être se faire passer par votre sécurité sociale, pour une assurance, une mutuelle. Faut faire vraiment attention et ne partager ses coordonnées bancaires à aucun moment. Vraiment que ça soit par mail et tout ça, évitez de cliquer sur les liens même sur les réseaux sociaux. Alors moi je faisais super gaffe sur tous les mails et tout ça. Mais c'est vrai qu'au niveau partenariat, ce qui m'a mis en confiance, c'est que j'en ai fait beaucoup, ça s'est bien passé à chaque fois, et c'était toujours un petit peu le même procédé. Souvent ils vous payent via PayPal, qui est quand même plutôt protégé. Là ils ont mis 2-3 petites astuces dans leur mail qui m'a fait fauter, mais c'est vrai que télécharger un contrat par mail, c'était la pire idée, sachant que c'était pas du tout un contrat, mais plutôt la porte d'entrée pour du piratage. Donc voilà.
Comme quoi, faut faire attention. Si vous arrive ce genre de problème de piratage internet, vous pouvez porter plainte en ligne sur notamment France Connect et tout ça. Ça peut toujours vous aider à avoir une preuve à l'appui que vous avez eu un problème avec vos réseaux et tout ça, ou si une possible usurpation d'identité arrive, ce que je ne souhaite bien sûr à personne. Donc voilà, je voulais vous faire un petit point. On va reprendre les vidéos au format classique. Là j'ai un PC qui est prêt à tourner des vidéos. Je vais bientôt récupérer mon autre PC avec lesquels je tournais les vidéos. Mais il y aura bien sûr du contenu sur la chaîne YouTube. Ça va petit à petit reprendre son cours. Mais faites attention, là les dégâts n'ont pas été colossaux dans le sens où il me demandait mes coordonnées bancaires. Ça m'avait quand même interpellé sur le document DocuSign qui n'était pas du tout la vraie application. Et en fait, pour ouvrir le contrat, fallait payer parce qu'il fallait une licence ou je sais pas quoi. Si jamais à ce moment-là j'avais renseigné mes coordonnées bancaires, certainement que j'aurais eu un prélèvement, pas celui annoncé de 2,99 €, mais certainement peut-être plusieurs centaines d'euros, tout simplement par les pirates. Donc faut faire vraiment attention, ne jamais rentrer vos coordonnées bancaires, même sur une application externe qui vous paraît safe et tout ça. Soyez bien sûr d'être sur les vrais sites, comme par exemple, je sais pas, MyCanal, Amazon Prime, et ne jamais cliquer sur des liens qui vous emmènent sur des cartes bancaires et tout ça. Faut vraiment être sûr d'être sur la bonne application de base. Et avec l'intelligence artificielle et tout ça, c'est vrai que maintenant on a de quoi se faire leurrer. Et faites attention, même quand vous recevez un SMS, ne jamais cliquer sur les liens. Quand vous disent votre colis dans la boîte aux lettres et tout ça, ou par exemple des fois ils vous disent vous avez un abonnement de 300 balles à Amazon Prime, tout ça, si vous voulez être remboursé, cliquez sur ce lien, vous rentrez vos coordonnées bancaires et c'est à ce moment là qu'en fait ça va pas du tout vous rembourser mais vous prélevez de l'argent parce que c'était faux tout simplement. En fait vous serez jamais contacté par mail pour des données très importantes, tout ça, donc faut faire super gaffe, hein. Donc le piratage informatique c'est bien d'actualité et en tout cas ça m'est arrivé, mais j'espère que cette vidéo va d'un côté vous sensibiliser un petit peu, faites super attention, demandez l'avis à vos proches et tout ça quand il y a des choses comme ça. Donc vérifiez aussi de temps en temps tout ce qui est par exemple rien que à propos de chaîne YouTube où vos données, regardez s'il n'y a pas des descriptions qui ont été changées avec des liens frauduleux. Il faut faire super attention, les pirates sont super forts pour ça. Et dès que vous avez un doute, ben voilà, appelez vos potes et tout qui s'y connaissent un peu et vous pourrez arriver à régler ce problème plutôt efficacement. En tout cas je vous le souhaite. Donc la team, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était histoire de mettre les choses au clair, vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'était passé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche et on reprend bien sûr les données, enfin les vidéos en mode classique comme d'habitude avec tous les contenus que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube. Voilà, cette année 2025 commence un petit peu bizarrement, mais on va redresser tout ça sur la chaîne YouTube. Allez, ciao l'équipe, portez-vous bien et à très bientôt pour de prochaines vidéos l'équipe.